Bitcoin vs marché traditionnel, Bybit, c'est terminé en France. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine. Et pas des moindres puisque vous l'aurez compris, on a pas mal de choses à voir et à dire ce matin. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et surtout, très important, à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite comme tous les matins avec un premier point sur les actualités du jour et la première qui concerne l'exchange crypto Bybit qui va dès aujourd'hui définitivement fermer ses portes pour les utilisateurs français. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, Bybit a été placé il y a quelques mois maintenant sur liste noire par la AMF, étant donné que c'est un exchange qui n'est pas PSAN en France. Donc déjà depuis plusieurs mois, les utilisateurs français qui n'avaient pas de compte ne pouvaient plus s'en créer. Et à partir d'aujourd'hui, ils ne pourront plus rien faire. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est retirer vos fonds, mais vous ne pourrez plus déposer, vous ne pourrez plus trader. Donc malheureusement, c'est la fin pour Bybit en France. Nous, personnellement, chez Blockchain Capital, pour la partie trading crypto, on utilise MEXC. C'est un exchange qui est très intéressant, notamment parce que c'est les frais les plus bas du marché. Vous ne trouverez pas de frais plus bas que chez MEXC sur un autre exchange. Et bah, vous le savez, en trading, les frais, c'est quand même assez important hein, quand on trade quotidiennement et des fois des montants assez importants. Bah, c'est important justement d'avoir des frais raisonnables et là ils sont tout simplement à 0,01% les frais, donc c'est dérisoire et ça nous permet du coup d'optimiser nos rendements. Si ça vous intéresse, vous avez le lien de l'exchange directement dans notre serveur Discord. On enchaîne avec une autre actualité un peu plus fondamentale puisqu'on a les whales Bitcoin qui ont accumulé plus de 84 000 BTC au cours du mois de juillet. Alors vous allez peut-être vous dire que bon ok c'est normal, mais en fait c'est quand même assez impressionnant puisque ça représente le montant le plus élevé d'investissement en Bitcoin par les whales depuis octobre 2014. Donc ça remonte à quasiment 10 ans, à une période où le prix de Bitcoin était dérisoire et où il y avait un intérêt du grand public, des institutionnels qui était proche du néant. Donc c'est pas du tout anodin de voir ce genre de comportement en ce moment et ça démontre vraiment d'un intérêt, d'une attractivité de Bitcoin pour un certain nombre d'investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Et puis on termine avec une dernière news, toujours en parlant de Bitcoin, puisqu'on a MicroStrategy, donc qui a publié ses résultats trimestriels et donc qui a annoncé avoir acheté de nouveau du Bitcoin, qui prévoit une nouvelle levée de fonds de 2 milliards de dollars pour en acquérir encore davantage. C'est vraiment hyper impressionnant ce que fait MicroStrategy en termes d'achat de Bitcoin. Évidemment, on espère que d'autres entreprises, que d'autres États, que d'autres institutions adopteront ce genre de comportement dans les prochains mois. Voilà pour la partie actualité les amis. On va désormais pouvoir se tourner sur la partie microéconomique. Et ça va nous permettre de faire un lien justement avec ce qui se passe sur les marchés. Alors, d'un point de vue macro, hier, on a eu les résultats des PMI manufacturiers aux États-Unis, d'accord? Donc, en gros, l'activité économique dans les secteurs primaires et secondaires. Globalement, on est dans des phases de contraction économique. Même si le PMI manufacturier a ralenti un petit peu moins que prévu, on passe quand même en phase de contraction économique alors qu'on était en phase d'expansion jusqu'à maintenant. Et c'est surtout l'indice ISM, donc qui est un chiffre qui va être beaucoup plus précis, beaucoup plus représentatif et qui amène plus de volatilité, qui a lui corrigé davantage que ce qui avait été prévu par les estimations, les estimations avaient même prévu un rebond et au final, voilà, l'indice de l'ISM a retracé, a diminué. Donc c'est pas un très bon signal. En plus de ça, vous voyez que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de manière significative. Donc on a eu une petite série de résultats qui n'ont pas été forcément très rassurants pour les marchés. D'ailleurs, ça s'est ressenti immédiatement et ça a été accentué hier par les résultats assez moyens qui ont été publiés par Amazon, notamment avec un chiffre d'affaires décevant et le cours de l'action en post-clôture qui a perdu 5%. Alors Apple et Coinbase, eux, ont publié de bons résultats. Globalement, en termes de croissance, en termes de chiffre d'affaires, c'est plutôt intéressant. Même si Coinbase, le chiffre d'affaires a légèrement diminué. Apple, c'est très bien. Mais du coup, des résultats assez décevants de la part d'Amazon. Et tout de suite, on a senti des répercussions sur les indices
américains avec le Nasdaq et le S&P 500 notamment qui ont pris des grosses claques. Alors, il y a aussi probablement la narrative géopolitique qui pèse dans ce comportement-là. On sait que cette semaine, les tensions se sont ravivées au Moyen-Orient avec le chef du Hamas qui a été tué, avec des frappes israéliennes au Liban, avec l'Iran qui menace de riposter. D'ailleurs, on le voit très très bien par le fait que le gold a connu une ascension assez fulgurante cette semaine, alors que le dollar n'a quasiment pas bougé. D'accord? Ça démontre quand même d'une instabilité géopolitique qui inquiète les investisseurs qui viennent justement se protéger, se hedge en investissant sur l'or. Alors justement, le dollar, il sera particulièrement important à surveiller cet après-midi puisque nous aurons la publication du rapport NFP aux États-Unis qui est un rapport sur l'emploi. C'est le rapport économique le plus important aux États-Unis. Je vous en ai parlé hier matin avec 3 datas principales. Le salaire horaire moyen qui est attendu stable à 0,3% sur le mois de juillet. Les créations d'emplois dans le secteur non agricole qui sont attendues en légère baisse à 176 000 contre 206 000 précédemment. Et le taux de chômage qui lui aussi est attendu stable à 4,1%. Bien évidemment, on suivra ça cet après-midi en live sur Twitch et sur TikTok. Mais c'est des résultats auxquels il va falloir être particulièrement prudent et qui pourrait amener de la volatilité sur le dollar et sur le reste des marchés. D'ailleurs, on voit que le niveau de stress ne cesse d'augmenter sur les marchés puisque vous voyez le VIX qui est un indicateur de stress et de volatilité est sur une superbe ascension depuis plusieurs semaines maintenant. Donc attention à ces éléments-là aussi qui vont venir catalyser un petit peu les marchés. Alors, il n'y a pas que les marchés américains qui sont en difficulté, il y a aussi les marchés européens. Le DAX ce matin a totalement décroché et est venu et revient sous les 18 000 points. Le CAC, même chose, qui est en grosse difficulté, qui n'a pas du tout réussi à valider la réintégration de ce range et qui passe ce matin et qui revient ce matin sur les 7 300 points. Le FTSE qui avait été en grosse forme dernièrement n'est pas forcément très très bien non plus sur cette fin de semaine. Donc globalement, c'est assez tendu, c'est assez inquiétant ce qui se passe sur les tradis. On sent un petit peu de panique. Pour autant, moi je trouve qu'on n'a pas des résultats si catastrophiques que ce soit d'un point de vue macro ou d'un point de vue microéconomique. Donc je pense que c'est un petit peu un mouvement de panique à court terme, mais qui n'est pas totalement justifié à mon sens, et qui s'explique aussi par le fait que c'est l'été. On a donc des trous de liquidité sur les marchés qui exagèrent certains mouvements à la hausse ou à la baisse, qui n'auraient pas forcément lieu le reste de l'année. Pour moi, là, on a vraiment des mouvements qui sont un petit peu exagérés par rapport aux news qui ont été publiées. Donc, ayez conscience de ça aussi. On est dans une période de l'année, on sait en termes de saisonnalité, où la volatilité, elle est importante. Ok, on l'a vu déjà depuis plusieurs semaines. Mais aussi, c'est aussi dû au fait que voilà, c'est l'été, il y a des trous de liquidité et du coup, des fois, boum, on va avoir un petit peu des coups de pétard à droite à gauche qui sont, encore une fois, un petit peu exagérés. Pendant ce temps-là, alors que Bitcoin était dans une situation très inquiétante, au final, il s'en sort assez bien et nous propose un mouvement que je trouve personnellement particulièrement intéressant, surtout sur ce qu'il a fait hier soir. En effet, on est venu, comme je vous l'avais annoncé, swept la zone des 63 000, 63 300 $, sur laquelle on avait pas mal de liquidités à récupérer. On a fait une déviation en dessous et hop, on est venu réintégrer la structure. Pour moi, c'est un signal haussier très intéressant. Alors attention, on ne va pas crier victoire trop vite, il faut être prudent. Mais tant qu'on tient cette zone des 63 000, 63 300 $, pour moi, l'objectif pour Bitcoin est de repartir en direction des ATH. Alors attention, après quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que les ATH, on va les dépasser tout de suite. Peut-être que lorsqu'on les atteindra, on sera de nouveau rejeté dessus et qu'on reviendra encore une fois sur le bas de range. Mais pour le moment, sur des unités de temps assez courtes, vous voyez, du 1 heure, du 15 minutes, c'est plutôt intéressant. Alors, les clôtures 4 heures et daily sont aussi très très propres. Si vous regardez en 4 heures, franchement, c'est assez clean. Si vous regardez en daily, même chose. D'accord? Donc, c'est un signal assez intéressant, assez haussier. C'est pour ça que ce matin, personnellement, je me suis positionné à l'achat. Alors attention, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Ne copiez pas bêtement ce que je dis, ce que je fais et ce que je montre. Je vous partage mes analyses. Ça reste une position qui est risquée.
On est sur une fin de semaine, il y a des catalyseurs macroéconomiques, donc il faut rester prudent. D'accord? J'en ai profité aussi, étant donné que je repasse sur un biais haussier sur Bitcoin, eh bien pour reprendre des profits sur ma position vendeuse sur Ethereum, d'accord, même si on n'a pas encore atteint tous mes TP, bah, je préfère sécuriser une partie de mon trade à nouveau dès maintenant, si éventuellement, effectivement, on avait une belle reprise haussière, même si de toute façon, pour le moment, Ether reste quand même beaucoup plus faible que BTC. On en a déjà parlé un certain nombre de fois ces derniers jours. Voilà les amis, cet après-midi, donc comme je vous le disais, on se retrouvera à 14h15 en live sur Twitch et sur TikTok pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire vos retours et à me poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.